إذا في هذا الملخص غادي نشوفو الاشتقاق ديالها ou bien la dérivabilité d'une fonction. دونك أول شيء كنعرفوه هو لو نومبر ديريفي أو العدد المشتق. دونك لا نوسيون ديال لو نومبر ديريفي اللي هو العدد المشتق كيفاش كنحددوه. الوغ كنا كنعرفو لو كوفيسيون ديريكتور ديون دروات. دونك اللي كنا كنحددوه f de x moins f de a sur x moins a égale à une constante. Alors ملي كندخلو عليه لا ليميت لا نوسيون ديال ليميت كان x tend vers 1 فهذا كيولي هو العدد المشتق للدالة وكنرمزو ليه f prime de a على اعتبار أن f prime هي مشتقة الدالة f في النقطة a. هذا يعني أن المنحنى CF يقبل مماس في النقطة ذات الأفصول a كمثال. دونك إلا كان عندنا une fonction de courbe CF هو هذا. دونك إلا خدينا النقطة مثلا هذه النقطة A ذات الأفصول A. دونك ça c'est f de A. دونك في هذه النقطة CF يقبل مماس يعني عندنا لا tangente notée D par exemple. Alors on va voir comment on détermine l'équation de la tangente. Bien, au voisinage de point A, la courbe CF admet une tangente D. Donc, on joue le معادلة de la tangente, comment on le détermine. Alors, on a le nombre dérivé, le voilà. Donc, lim de f de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de a. Donc, et là, on a l'équation de la tangente. Il suffit de nous à la limite. Donc, on a double expression le coefficient directeur, donc f de x moins f de a sur x moins a. Il est toujours donc f' de a. Alors notre objectif c'est de déterminer l'équation de la tangente t. Donc cela donne f de x moins f de a égale à f' de a fois x moins a. Et finalement donc f de x égale f' de a fois x moins a plus f de a. Alors f de x bien sûr ou y selon donc la f de x, on a x f de x. Donc quand on parle de la droite d, c'est-à-dire au voisinage de le point A, on peut considérer que la courbe CF et la droite d sont identiques à la zone AD, donc c'est-à-dire on donne une approximation. Donc pour l'équation de pour f par l'équation de la tangente et f de x c'est y, donc y finalement ça va être égal à f' de a fois x moins a plus f de a. Donc on dit l'équation de la tangente de t qui est la tangente de f ou de cf au voisinage de en a, donc la tangente au point a. في حال وجدنا أن lim de f de x moins f de a sur x moins a égale à l'infini. Donc هنا ما لقيناش une constante réelle، لقيناها كتساوي l'infini. donc في هذه الحالة إلا كانت lim tend vers a égale à plus ou moins l'infini، alors في هذه الحالة فغادي يكون عندنا donc CF admet une demi-tangente donc au point A f de a. Donc ça veut dire ça géométriquement. Donc il a quand même dans un repère. Alors le point A f de a, donc il y a A f de a مثلا. donc هنا f de a. alors في هذه الحالة المنحنى ديال f يقبل نصف مماس عمودي، donc une demi-tangente هنا verticale bien sûr. alors نصف مماس عمودي يعني soit dirigé vers le haut، يقدر يكون dirigé vers le haut، يقدر يكون dirigé vers le bas. donc يعني لا كورب تكون دايره بحال هكا في هذا لوكا ديال dirigé vers le haut، او لا الا كان dirigé vers le bas فلا كورب غتكون العكس. la courbe est dirigée vers le haut ou vers le bas, c'est simple. alors هنا quand on a bien sûr x tend vers a plus ou moins
Donc la limite il y a plus ou moins l'infini. Alors pour déterminer est-ce qu'il est dirigé vers le haut ou bien vers le bas, donc هنا غادي نشوفو selon le signe اللي عندنا. Donc quand x tend vers a plus, il a لقيت la limite راه هي la limite il y a plus l'infini, ou bien quand x tend vers a moins ولقينا la limite il y a moins l'infini, c'est-à-dire هنا عندهم même signe. Vous voyez bien, plus, plus, moins, moins. Alors dans le cas, on déduit que la demi-tangente il va être dirigée vers le haut. D'accord. Sinon il a qu'un autre de signes différents. L'autre cas يعني يقدر يكون x vers soit a plus وغادي تلقى la limite هي moins l'infini, ou là vers a moins où la limite il y a plus l'infini. Dans ce cas là il va être dirigé vers le bas. Donc puisqu'on a le plus ou le moins, ou là le moins vers le plus, dans ce cas là la demi-tangente va être dirigée vers le bas. Donc notre cas pour faire de la figure il y a un عندهم مثلا لقينا la limite quand x tend vers a plus il y a plus l'infini, ou là a moins il y a moins l'infini, il est dirigé vers le haut. Donc il y a le cas. Donc le cas vers le bas غادي تكون la demi-tangente dirigée vers le bas. باش نجاوبوا على la question ديال واش f قابلة للاشتقاق, c'est-à-dire est-ce que f est dérivable en un point A ou là en A. Donc il suffit de calculer, comme ce qu'on vient de voir, la limite de f de x moins f de a sur x moins a. Donc il a هذا c'est une constante réelle, donc f elle est dérivable. Il a bien sûr plus ou moins à l'infini, f n'est pas dérivable. On peut encore répondre à la question en utilisant la dérivabilité à gauche et à droite. Donc f dérivable en a, si et seulement si il est dérivable à gauche et à droite de a, c'est-à-dire que si on a la dérivée à gauche de a est égale à la dérivée à gauche à droite pardon de d de a égale à L, une constante qui est dans R, اللي هي la limite اللي شفناها من قبل. Donc إذا لقينا بأن les deux limites sont égales, donc les deux dérivées sont égales, donc à droite et à gauche, alors on dit que f est dérivable en A. Donc ça dit, donc c'est la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a moins, puisque c'est la droite, c'est la gauche pardon, et l'autre il y a la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a plus, ça c'est la droite. Donc il y a les deux limites, c'est-à-dire que f est dérivable en a. Donc les deux procédures qu'on utilise pour démontrer que f est dérivable en un point quelconque. Donc le tableau concernant les dérivées, pour une fonction constante, par exemple la dérivée d'une constante c, là, il y a toujours 0. La dérivée de ax plus b, polynôme de premier degré, donc il y a toujours a de degré n, c'est n x n moins 1. Alors si on a la racine de x, il y a x à la puissance 1 demi prime, on y a quand on de la propriété alliée, donc ce sera 1 sur 2 racine de x bien sûr. La dérivée pour les fonctions trigonométriques, sinus de x prime, là, il y a, donc ça c'est la dérivée, c'est cos x, cos x prime c'est moins sinus x, bien sûr. Tangente aussi, donc de x c'est 1 plus tangente carrée de x, et là donc et aussi bien sûr ln, la dérivée de ln de x, donc ça c'est la dérivée. Donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc c'est la fonction exponentielle de x.